Chères âmes en conscience, bonjour. Aujourd'hui, je viens vous parler de l'incarnation. Est-elle un choix ou une décision extérieure? Sujet bien vaste pour être traité en quelques lignes. Dans les traditions primordiales, telles que l'hindouisme et le bouddhisme, on nous parle de réincarnation comme de quelque chose qui n'a pas d'autre choix que de se faire et qui ressemblerait à des années sur Terre se suivant. Avons-nous ce choix? Sommes-nous les détenteurs de ce pouvoir? Si l'âme est une part de notre passage, elle représente une preuve qu'elle est notre supériorité puisqu'elle est notre véhicule qui passe le temps en reformant des corps sans cesse pour expérimenter la matière. Notre ego est le seul à croire qu'il est unique, et il peut l'être d'une certaine façon. Mais sa demeure est un corps inapte à comprendre cette prouesse. L'âme serait alors notre véhicule qui, allant se recharger d'ondes positives, partirait dans la substance divine. Les Égyptiens avaient bien compris cette voie et en avaient fait un culte des plus significatifs. Mais comment pouvons-nous faire cette connaissance sans en devoir d'abord passer une phase de décorporation? La connaissance passe aussi par l'expérience car la matière est sublimée par cette lumière. Comment savoir si c'est nous qui décidons d'être et de renaître de vie en vie sous différentes formes? Nous sommes liés à notre âme pourtant et notre caractère semble nous suivre dans chaque incarnation, que l'on soit homme ou femme. La mémoire cellulaire en est un témoin et nous nous rappelons parfois de certains endroits comme du déjà-vu ou une sensation d'être à la maison dans des endroits que nous visitons pour la première fois. Quel serait ce mystère? La marque que dépose l'âme dans chaque incarnation est une option de choix sur son identité et une fonction de son sens d'évolution. Se mettre en demeure dans son devoir d'être est une valorisation de ce que nous sommes en mesure d'incarner. Votre véracité à définir ce sens est en premier lieu une qualité de ce dont vos mémoires ont déjà vécu. Vous êtes dans cette loi qui fait que vous n'avez pas le choix et que seuls les bienfaits de faire en sorte que cela se passe au mieux peut suffire. Donc, avons-nous le choix? Eh bien non. Que faut-il tirer comme leçon de cette loi? Sommes-nous soumis à des cercles vicieux de la matière? Comme si rien de toute notre vie était tracé et que de toute façon rien n'y pouvait, mis à part de décider de retourner à la source. Mais seuls les grands initiés peuvent se permettre ce choix. Cette mise en demeure de vivre malgré ce non-choix reste une dictature de vie qui, si elle n'est pas en conscience, revient à lutter contre une évidence. Pourquoi se poser alors la question? Pourquoi devrions-nous choisir de ne pas revenir? Cela montrerait-il notre indignité à vivre? Ces questionnements ne seront jamais remplis que d'hypothèses, ou sans une initiation n'a de but qu'à nous rendre fous. Certaines attitudes à vouloir toujours remettre ces lois en cause montreraient un entêtement à n'être qu'une confusion sans sens. Car c'est bien en trouvant un sens dans nos vies que celle-ci peut valoir le coup. Et la vulgarisation à se poser des questions n'est qu'une attaque fugitive en prétendant que les lois ne sont que des omissions sans justesse. Vous devriez être plutôt reconnaissant de ne plus faire qu'une âme qui veut une force de vie pour vous animer de sa valeur. Elle qui veut montrer sa puissance que vous n'avez même pas l'intention de reconnaître en autorité de lumière en affirmant que vous n'avez pas le choix. Ce reste est une arnaque car vous ne voulez certainement pas, car votre bêtise à vouloir rester sans argument de jugement vous fait une médiocrité non aboutie sur des sortilèges d'incarnation placés sous des ouvertures d'un vide. Vous seriez surpris si vous preniez une formule d'acceptation tout en servant votre âme. Au lieu de ça, vous luttez bêtement pour un recul d'ignorance. La punition sera en premier lieu pour vous. Alors cessez d'être obtus sur ces sujets et gardez en tête que votre valeur d'incarnation, qu'elle soit choisie ou non, est un trésor précieux qui vaut la peine qu'on le serve dans toute notre influence de positivité.
Vous devrez être les inquisiteurs de votre conscience en veille et donner la place à du merveilleux. C'est votre seule vérité. Vous n'obtiendrez de réponse que lorsque vous serez en mesure d'accepter votre divinité. Sachez mettre du positif dans votre structure car cette matière est parfois en demande, elle aussi, d'augmenter sa fréquence. Je vous remercie pour votre conscience en ce moment de révélation intérieure. Soyez sûr que je mets en œuvre toute ma sympathie pour vous délivrer ces transmissions. Avec toute ma gratitude et ma lumière, Catherine Anet pour Écriture Connectée.